Bonjour à tous, dernière partie sur l'analyse de fonctions dans ce problème d'analyse. Avant de passer à la partie suite, juste une petite remarque sur la fin. Donc un tableau de variation de f, ça nécessite d'avoir fait l'étude préalable proprement. C'est pour ça qu'il faut jamais bâcler les études de dérivées. J'ai eu finalement assez peu de gens qui ont trouvé une fonction décroissante sur, donc on est sur moins 1 plus l'infini, strictement décroissante, de plus l'infini à 0. Donc là, on a une fonction strictement décroissante, ce qui va nous donner une bijection. Attention, je vous rappelle les hypothèses du théorème de la bijection. Si vous appliquez le théorème, il faut citer toutes ces hypothèses. On veut une fonction strictement monotone, donc la décroissante, et continue. Et dans ce cas-là, l'intervalle J qu'on demande de préciser, évidemment, c'est 0 plus l'infini ou R plus étoile. Donc on a l'existence de la bijection réciproque. Pour montrer qu'elle est de classe C1, on veut qu'elle soit dérivable, on veut que sa dérivée soit continue. Alors ça, il n'y a pas de choix, il faut vraiment faire le calcul de la dérivée. Je vous rappelle, la dérivée de f-1, c'est 1 sur f' rond f-1. Donc là, on a un calcul à effectuer et on a une fonction compliquée pour laquelle on doit vérifier qu'elle est bien continue. Donc ça va être avec les théorèmes généraux, comme d'habitude. Alors on passe ensuite à la partie sur l'étude de suite. Donc ça commence par la classique programmation Python de calcul des termes d'une suite. Donc une un plus 1 égale f de un, on est habitué, on donne u0, une boucle for, on fait n tours de la boucle, on calcule u égale f de u à chaque fois. Je reviens pas là-dessus. Ensuite, l'histoire de un est entre 0 et 1. Donc ça, c'est l'habituelle utilisation d'un intervalle stable. Ça nécessite d'avoir, bien sûr, je reviens rapidement, ça nécessite d'avoir l'étude de fonction en détail ici, sur 0, 1, comment ça se passe. On a 1 ici, évidemment là on est sur une valeur plus grande que 0. Donc là, ça permet de montrer que l'intervalle 0,1 est stable. Et donc un qui démarre entre 0 et 1 par u0 égale 1 va être toujours entre 0 et 1. Ensuite, on admet que f' est croissante et on vous demande d'en déduire une information en termes de taille sur f'. Alors là, c'est important de noter qu'il y a des valeurs absolues. Il y a beaucoup trop de gens qui font comme si elle n'était pas là. Tout simplement. Pourquoi s'embêter ? F', donc on vous dit qu'elle est croissante, mais par contre, elle est croissante et c'est des valeurs négatives. Donc entre 0 et 1, on a des valeurs négatives. Et pour que en valeur absolue ce soit inférieur ou égal à 1,5, c'est négatif parce que la fonction est décroissante. Pour qu'en valeur absolue ce soit inférieur ou égal à 1,5, ça veut dire qu'on veut que ce soit supérieur à moins 1,5. Donc c'est ça qu'il va falloir se demander. C'est est-ce que f' de x est bien plus grand, vu qu'on sait que c'est négatif, est-ce que c'est bien plus grand que moins 1,5? Et c'est ça qui va garantir, ça peut être égal aussi, c'est ça qui va garantir qu'en passant à la valeur absolue, on va avoir ça. Donc bien sûr, ça nécessite d'avoir correctement fait l'étude de f'. À la lecture du sujet, vous voyez qu'il y en a besoin partout de f'. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas du tout bâcler l'étude de f dans la première partie. Ensuite, question 10. Pareil, encore des choses qu'on peut noter à la lecture de l'énoncé. On vous demande de montrer qu'il existe un unique alpha tel que. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu un point fixe et qui ont reconnu l'exercice classique de existence d'un point fixe. Le problème, c'est que là, on vous demande pas une existence, on vous demande une existence et une unicité. Dans ce cas-là, il faut voir vos classiques. Il existe un unique.
Ça, on l'a déjà fait de très nombreuses fois quand on étudiait les fonctions strictement monotones en début d'année. Pour il existe un unique, on n'a pas le choix, il va falloir invoquer une bijection. Donc là, on est plutôt sur un classique de théorème de la bijection. Le théorème du point fixe nous donne existence. On a bien une fonction qui va de 0,1 dans 0,1, qui est continue. Donc si vous voulez invoquer ce théorème-là pour l'existence, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça ne nous donne pas l'unicité. Donc l'unicité, il faudra trouver un moyen de la faire d'une manière ou d'une autre. Donc autant faire directement le classique théorème de la bijection, avec bien sûr la fonction f de x moins x. Pour montrer que elle a il y a une unique valeur alpha pour laquelle elle s'annule. Ça tombe bien, on va certainement réussir à montrer que ça passe de plus grand que 0 à plus petit que 0 entre 1 et 0. Donc voilà. En termes de méthodes, vous avez maintenant plusieurs méthodes pour montrer l'existence d'un point fixe. Il y a la version continuité, mais ça ne donne pas l'unicité. La version bijection appliquée à f de x moins x. Et donc là, c'était plutôt ça qui était à privilégier, qui donnait plus rapidement la solution. Ensuite, le théorème des accroissements finis, donc un grand classique, bien sûr. Il faut réussir à identifier comme f de alpha égale alpha, que ici, en fait, on a f de un moins f de alpha, et qu'on a un lien avec un moins alpha. Donc le lien, bien sûr, c'est que il existe une valeur de la dérivée qui réalise l'accroissement moyen entre alpha et un. Alors, c'est pas immédiat. Pour passer de là à là, ensuite, il faut vraiment faire attention. Il y a des valeurs absolues. On ne peut pas les mettre à la légère. Donc là, c'est égal. Donc on peut mettre les valeurs absolues de chaque côté. Et ensuite, on majore la valeur absolue de f' de c par 1,5. Donc pareil, là j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient comme si les valeurs absolues n'existaient pas ou étaient juste là pour décorer. On les rajoute quand on veut, quand ça nous arrange. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Il y a quelques personnes qui ont voulu démontrer cette chose-là par récurrence, certainement à cause du pour tout n. Même remarque que dans le problème de proba, voilà, on est en train d'établir un lien entre un et un plus 1. Donc c'est probablement pas par récurrence que ça se passe. La récurrence, elle va intervenir après. Elle va intervenir ici. Maintenant qu'on a un lien entre un et un plus 1, on va pouvoir démontrer ce type de résultat-là par récurrence. Pour passer dans l'hérédité, on va avoir une manière de passer de un moins alpha à un plus 1 moins alpha, d'après la question d'avant. Donc voilà, un déroulé extrêmement classique, c'était la première fois qu'on le rencontrait, donc évidemment c'était pas forcément facile cette fois-ci, mais c'est vraiment à reprendre maintenant pour que ça vous paraisse très, très facile. Quand on a un point fixe, on obtient, dans le cadre d'études d'une suite récurrente, assez facilement un lien entre un plus 1 moins alpha et un moins alpha, et en général, si on a un lien avec une constante ici qui est inférieure à 1, qui vient d'une majoration de f', alors on obtiendra toujours la convergence de un vers son point fixe. Et donc ça vous donne une autre manière de trouver que un converge vers son point fixe, plutôt que d'étudier le sens de variation, etc. Surtout que là, f étant décroissante, f' étant négative, on n'a pas une suite un monotone, donc il faudrait, si on voulait faire l'étude classique, séparer les termes pairs, les termes impairs, donc ce serait beaucoup plus long. Alors que là, les accroissements finis vont en général nous permettre d'obtenir des versions très pratiques de ce genre de questions.